Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais tout simplement faire une lettre à moi-même, à mon moi d'il y a 10 ans, puisque il y a 10 ans, même un peu plus de 10 ans, il y a 14 ans maintenant, c'est le moment en fait où j'ai commencé à m'intéresser au monde de la bourse. Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ce monde-là, à ce moment-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, peut-être si tu as suivi une conférence ou que tu connais un petit peu mes podcasts, malheureusement, en fait, j'ai perdu mon père d'un cancer du pancréas en 2019, en septembre 2019. Mon père s'est battu peut-être pendant 2, 3 ans contre ce cancer qui est vraiment ravageur et malheureusement, bah, c'est le cancer qui a gagné. Et donc, à ce moment-là, en fait, en 2009, je venais de finir mes études, en fait, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Donc, c'était le moment, en fait, où c'était la crise financière de 2008-2009 que tu connais peut-être. Jeune diplômé, sans expérience, malgré le fait que j'ai fait l'INSA, que c'est une bonne école, c'était quand même assez compliqué de trouver son premier travail. Et du coup, bah, c'est aussi le moment où je me suis dit, ce que propose la société, c'est cool. C'est un nouveau boulot, enfin un boulot bien payé. Voilà, je suis ingénieur, c'est cool. Par contre, je pense qu'il y a quand même une autre vie. J'ai pas en fait, mon père est décédé avant du coup la retraite. Et du coup, il avait 57 ans, il a cotisé toute sa vie, il a mis de côté pour nous payer des études, pour payer la maison dans laquelle on a vécu. Il gérait le budget, on partait, voilà, on partait une fois par an en vacances, en camping. Je sais que le budget était serré parce qu'on était 3 enfants. Mes parents viennent plutôt de la classe moyenne inférieure. Donc c'était un resto par an, enfin ça n'avait rien à voir du coup avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et du coup c'est là que je me suis dit vraiment il y a quelque chose à faire. J'ai pas envie de bosser jusqu'à 62, 64 ans, 66 même comme moi j'ai commencé dans la vie active bac+5. Donc c'est pas la vie que je veux pas bosser pour un patron toute ma vie. Je pense qu'il y a d'autres alternatives que de faire cela. Et donc c'est le moment, pour en revenir au début de ma phrase, où je me suis du coup intéressé avec la bourse. Et du coup l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est tout simplement te dire à mon moi, en fait, d'il y a 14 ans, ce que j'aurais aimé savoir pour commencer à investir en bourse et de savoir sur l'investissement de manière générale. Donc, je vais commencer cette lettre à mon moi d'il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, salut Florent de 2010. Je sais que tu es plongé en ce moment dans le monde de l'investissement, avec toutes les questions qu'on peut avoir sur la bourse et bientôt que tu auras, alors plus tard en 2017, sur les crypto-monnaies. Et si je pouvais t'envoyer un message depuis le futur, voici ce que je te dirais aujourd'hui. Le risque en investissement. Je comprends que tu demandes si investir en bourse et en crypto, c'est risqué. La vérité, c'est que oui, il y a des risques, mais tu as aussi devant toi des opportunités qui sont vraiment incroyables parce que tu sors d'une crise boursière en 2009. On pourrait faire le parallèle aujourd'hui avec la sortie de crise de 2022. Et du coup, tu vas traverser des périodes de doute, mais vraiment, laisse jamais la peur t'empêcher d'explorer ces opportunités, car tout ça, c'est vraiment ce qui va te rendre indépendant financièrement, grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, grâce à tout ce que tu vas faire dans le futur. Donc, ne lâche rien, parce que les connaissances que tu vas acquérir grâce à ta recherche vont te permettre vraiment de devenir complètement indépendant financièrement en 2019. Donc, 9 ans plus tard. Mais pour moi, réfléchir pendant 9 ans, faire des actions pendant 9 ans, peut-être certains d'entre vous y arriveront en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Mais dans tous les cas, ça vaut, à mon sens, quand même le coup de faire ça, plutôt que de se dire j'attends la retraite dans 42 ans,
dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. On peut faire des choses pour être sûr d'être à la retraite de manière indépendante. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix puisque tu peux le mettre en action pour toi, pour ton entourage, pour tous les gens que tu connais. Et du coup, ça n'a vraiment pas de prix, c'est connaissance, en fait. Les avantages et les inconvénients de ce que tu as traversé, Florent d'il y a 10 ans, c'est qu'à travers ces années d'investissement, bah, tu as forcément le parcours de l'entrepreneuriat. Donc tu vas avoir des hauts, des bas. Certaines décisions te sembleront parfaites, d'autres moins. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est de regarder le tableau dans son ensemble, parce que chaque investissement, c'est un nouveau défi, mais ça t'apportera aussi des leçons qui seront précieuses et qui te permettront de monter des marches, en fait. C'est vraiment l'idée, c'est que tu commences avec tout en bas des escaliers, débutant, zéro connaissance, et tu marches tranquillement, tu montes tes marches vers l'indépendance financière. Donc ça prend du temps. Des fois, c'est plus facile, plus facile des fois que d'autres, mais ça vaut vraiment le coup. En conseil pratique, si je pouvais t'en donner un, c'est de jamais cesser d'apprendre, parce que l'éducation financière, c'est vraiment l'outil le plus puissant que tu puisses acquérir, parce qu'en fait, tes connaissances, personne ne pourra te les enlever. Ton compte en banque, ton boulot, là où tu vis, voilà, tout ça, on peut te l'enlever, mais les connaissances que tu vas acquérir sont vraiment l'outil le plus puissant que tu peux avoir. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est d'explorer différentes stratégies, d'analyser les marchés, mais surtout aussi de s'adapter constamment. Parce qu'en fait, tout au long de ton parcours d'investisseur, tu auras des nouvelles choses qui vont apparaître et il faudra s'adapter en permanence. Typiquement l'apparition des cryptos, typiquement la démocratisation des ETF. Euh, voilà, tout ça, c'est des nouveaux outils qui vont apparaître dans ta vie. Et si tu les prends pas, bah en fait, ça va vraiment pénaliser ton futur. Donc vraiment, les nouveaux outils, à chaque fois, il faut les prendre comme une nouvelle opportunité d'apprendre. Euh, et vraiment, là, tout ce qui est diversification, gestion des risques, ça deviendra vraiment tes alliés les plus simples, les plus fiables pour le futur. Mon expérience personnelle aujourd'hui, c'est que les réussites et les échecs que tu vas rencontrer seront vraiment là pour t'apprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc il faut pas trop stresser par rapport à ça. Il y en aura forcément des périodes de stress où tu vas te demander pourquoi tu fais tout ça. Mais il faudra jamais lâcher. Parce que en fait, c'est comme si vraiment tu creusais vers une mine d'or et que si tu t'arrêtes, bah en fait, t'es peut-être à une pioche ou trois pioches de la mine d'or, du matériau, quoi, de la pépite. Et du coup, si tu fais demi-tour ou si tu arrêtes de creuser, et ben en fait, tu trouveras jamais cette pépite. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est jamais, jamais s'arrêter. L'expérience d'ailleurs, ça sera ton meilleur guide au fur et à mesure. Plus tu vas apprendre, plus tu seras expérimenté et plus tu prendras des bonnes décisions. D'ailleurs, en parlant de décision, faut pas oublier que chaque décision compte. Ça, c'est une chose. Mais chaque décision n'est pas irréversible. C'est pas parce que demain tu décides d'acheter tel truc que tu es coincé à vie dans ce domaine-là. Et du coup, il faut passer, ça doit pas être un frein au passage à l'action. Il faut vraiment passer à l'action de manière massive. Et si tu peux, au fur et à mesure, bah, tu prends du recul de temps en temps, tu regardes si tes décisions elles étaient bonnes ou pas, et tu adaptes. Mais ne passe pas à l'action parce que tu as peur de passer à l'action. Ne passe pas à l'action parce que ce choix est plus mauvais qu'un autre. Mais dans tous les cas, il faut prendre des choix dans la vie. Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, on fait des choix. Et le choix vers l'indépendance financière, pour moi, c'est un choix qui m'a permis de réussir, de faire ce que je suis aujourd'hui. Prends en compte aussi que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. En 2010, Florent, tu avais 2 000 € sur un livret A. Aujourd'hui, je peux t'assurer que tu auras beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu as été patient,
T'as pas décidé de claquer tes 2 000 € au casino pour en gagner le double. T'as décidé d'investir en bourse, t'as décidé d'aller voir les banques, d'emprunter, d'acheter de l'immobilier, etc. Tout ça, c'est un marathon. C'est pas du jour au lendemain, on claque notre argent et on devient plus riche, ou c'est pas du trading casino. La patience, ça sera vraiment ton allié le plus précieux, surtout pour la partie bourse qui demande quand même pas mal de patience. Parce que c'est pas parce que tu mets 1 000 € aujourd'hui en bourse que tu deviens millionnaire la semaine prochaine. Ça va prendre quelques années quand même. Vers le futur, tu t'apprêtes vraiment à vivre des moments incroyables. Le monde financier, il va beaucoup évoluer en 10 ans, 14 ans. Les marchés, ils vont changer, mais ton engagement à apprendre et à t'adapter te porteront vraiment très loin. Tu vas d'ailleurs aider plus de 100 personnes à changer leur avenir financier grâce à ta propre méthode d'investissement que tu vas développer qui s'appellera la méthode RSR. Tu vas devenir indépendant financièrement grâce à la bourse et à l'immobilier. Tu vas quitter ton job d'ingénieur que tu es en train de chercher en ce moment. Je sais que tu es en train de chercher ton job d'ingénieur en ce moment. Tu passeras par 3 entreprises différentes. Tu passeras d'ingénieur technique, ingénieur commercial, responsable technique, responsable de formation, etc. Mais tu finiras par quitter tout ça et vivre vraiment tes rêves d'aujourd'hui. Donc à toi, Florent de 2010. Continue à explorer, continue à apprendre et surtout passe à l'action. Dernière chose, si tu pouvais prendre un rendez-vous avec ton futur toi de 2024, ça serait avec le lien qu'il y a sur le podcast. Donc ça te permettra en fait de savoir aujourd'hui ce que tu pourrais savoir dans 14 ans. Et je pense que ça n'a pas de valeur parce que tu gagnes 14 ans d'expérience directement et tu serais devenu indépendant financièrement beaucoup plus vite. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc je sais pas combien t'estimes qu'on peut monétiser 14 ans d'expérience en bourse et en immobilier. Mais pour moi, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, si tu veux que je t'aide aussi à passer à la vitesse supérieure, à booster ton patrimoine grâce à la bourse, à apprendre à investir dans l'immobilier, et tu prends rendez-vous avec moi, tu regardes mes conférences, tu me suis, et crois-moi, ça pourra changer ta vie et ton avenir financier. Donc reste bien, suis le podcast, suis tout le contenu que je pourrais t'apporter, parce que c'est vraiment mes tripes, c'est vraiment de la valeur ajoutée que j'essaye de t'apporter à chaque fois sur des formats plus ou moins longs. Ça dépend de mon inspiration, ça dépend de ce que j'ai envie de te raconter. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais te donner. Un petit élan de motivation, un petit élan de passage à l'action, un petit élan de remise en cause. Parce que souvent, on commence l'année, on est coincé, t'es dans le guidon, on continue de faire ce qu'on a fait. Et si tu continues de faire ce que tu as fait ces 10 dernières années, tu auras les mêmes résultats que ce que tu fais aujourd'hui. Donc change ton futur, prends des choix différents, prends des décisions différentes, et c'est ça qui potentiellement te permettra d'aller vraiment vers tes objectifs. Parce que si tu continues vraiment à faire ce que tu fais, ce que tu continues à faire tout le temps, etc., tu changeras jamais ton avenir. C'est en prenant des décisions différentes que tu auras un avenir différent. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse méditer sur tout ça et je te dis à bientôt dans un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.